Bonjour, bonsoir, bienvenue sur EduMorph à la veille de la célébration de la fête la plus populaire dans ce monde, qui est la célébration de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ il y a plus de 2000 ans. Et donc, le monde entier s'apprête à célébrer cette naissance historique, je le rappelle, parce que Jésus-Christ est le seul être humain au monde à être né sans un père biologique. Pourquoi? Parce que la Bible l'avait prophétisé des milliers d'années à l'avance, pour dire qu'il viendra dans ce monde, le Dieu suprême de cet univers, qui va devenir un homme, qui va naître d'une vierge, une vierge qui n'a jamais eu de relation avec un homme avant la naissance de Jésus-Christ, je le rappelle. Et donc, même dans le Coran, il est indiqué que Jésus est né d'une vierge, d'accord? Ce qu'on appelle l'Immaculée Conception, qui est un mystère, mais qui reflète ce que la Bible avait annoncé. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de cet univers. Il est né sans péché, il a vécu toute sa vie sans péché, de façon parfaite pour démontrer à l'humanité qu'il est possible de vivre en obéissance totale à Dieu en tant qu'homme. Mais parce que nous sommes frappés par le poids du péché, depuis que Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, nous, en tant qu'êtres humains, nous nous plions, si vous voulez, aux forces de la chair, aux forces de Satan, aux forces de nous-mêmes, de soi, de l'égoïsme qui est tourné vers soi plutôt que vers Dieu. Et voilà, à cause de ce problème fondamental, Jésus-Christ est né au 1er siècle pour venir apporter un message du salut pour que les êtres humains puissent se réconcilier avec le Dieu de cet univers qui les a créés. Parce qu'il nous avait créés pour une relation avec lui, en nous donnant la liberté de le choisir ou de ne pas le choisir. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais avoir cette édition spéciale pour rappeler à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, à nos internautes, ceux qui nous suivent de partout, le message central de la célébration de la nativité de Jésus-Christ. D'accord? Par amour, il est venu sur terre pour nous apporter le message du salut. Et donc, nous allons, pour aborder cette question, parcourir un livre qui est souvent cité dans la Bible, le livre des Nombres au chapitre 24, et nous allons revenir sur les circonstances de la prophétie qui annonce l'arrivée d'un Messie, l'arrivée d'une étoile qui vient rayonner dans ce monde des ténèbres pour apporter la lumière qui vient de Dieu, du Très-Haut. Et donc, dans ce chapitre 24 du livre des Nombres, je rappelle, qui a été écrit par Moïse vers 1400 avant Jésus-Christ, lorsque justement le peuple d'Israël quittait l'Égypte pour aller vers la terre promise. Il s'est passé quelque chose à partir du chapitre 24 du livre des Nombres. Nous ne reviendrons pas en détail, nous n'allons pas parcourir l'ensemble du chapitre 24, qui a un lien justement avec le chapitre 23, le chapitre 22, aussi même le premier verset du chapitre 25, également le chapitre 31. Nous allons juste brosser, faire si vous voulez, une vision panoramique de ces différents chapitres, mais nous allons nous focaliser sur le chapitre 24 à partir du verset 14 au verset 17-18, je dirais, qui parle spécifiquement de la prophétie qui annonce l'arrivée d'un Messie qui est venu
apporter le salut à l'humanité tout entière. Pas seulement au peuple juif, mais à l'humanité tout entière. Et voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, l'humanité entière s'arrête pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. C'est un événement historique qui donne un tournant à l'histoire de l'humanité. Et voilà pourquoi nous voulons magnifier notre Seigneur et rappeler à tous ceux qui nous suivent que la naissance de Jésus-Christ est un miracle et le seul miracle d'une naissance qui est à partir d'une vierge, donc qui est née d'une vierge et qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Pourquoi? Parce que c'est un être spécial. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu lui-même qui est devenu un être humain. Et par la puissance de l'Esprit Saint, il est né. D'accord? Donc, il ne pouvait pas être un être ordinaire. Il est à la fois Dieu et homme. Et c'est ce que la Bible nous révèle. Contrairement à ce que certains enseignements nous disent, il est Dieu suprême de cet univers qui est devenu un homme. Et quand il a vécu sur terre, il était Dieu et homme. D'accord? Donc, dans ce chapitre, il est fait mention de deux personnages principaux. Le premier personnage qui est un prophète de Dieu qui s'appelle Balaam. Et nous reviendrons sur ce personnage. Et il y a un autre qui s'appelle Balak. Balak, c'était le roi de Moab. Moab, si vous voulez, c'était un royaume qui est dans l'actuelle Jordanie. Donc, le Jordanie qui est à l'est d'Israël. Donc, le royaume de Moab se situait un peu dans cette zone. Et ce roi, justement, lorsque le peuple d'Israël sortait d'Égypte sur leur chemin, ils ont rencontré pas mal de résistance, pas mal de problèmes, pas mal de difficultés, mais Dieu leur a fait cette promesse que vous allez entrer dans la terre promise. D'accord? Le peuple juif. D'accord? Ceux qui sont sortis d'Égypte, leurs descendants vont rentrer dans la terre promise. Et en particulier, deux personnages vont également rentrer qui avaient quitté l'Égypte. Josué, qui deviendra le leader lorsque Moïse va mourir, et Caleb, d'accord, qui sont les deux qui sont allés visiter la terre promise, qui ont été envoyés par Moïse, les 12 espions si vous voulez, et ils sont revenus et ils ont rapporté qu'il y avait des géants dans la terre, mais que Dieu leur avait dit, peu importe les géants qui se trouvent là-dessus, qui se trouvent sur cette terre, peu importe la puissance militaire de ces peuples qui se trouvaient sur le territoire, la terre promise aux Juifs par Dieu, Dieu dit que vous allez vaincre. Si vous portez votre foi en moi, je vous donne ma parole que vous allez vaincre. Vous n'avez pas besoin d'armement nucléaire, vous n'avez pas besoin de puissance militaire, vous n'avez pas besoin d'appui d'autres peuples, d'autres puissances. Vous avez seulement besoin de faire foi en Dieu, de porter votre foi en Dieu. Et ça, c'est le message principal du salut que Jésus-Christ est venu apporter. Portez votre foi en Dieu, le Dieu de cet univers, et rien ne peut vous résister. Parce qu'il est celui qui détient, qui donne des pouvoirs et qui les reprend. Et pour ceux qui, dans ce monde, pensent qu'ils ont le pouvoir de tout faire, ils se trompent. Parce que c'est Dieu qui leur a permis d'avoir ce pouvoir. Les dirigeants dans nos pays qui briment les libertés d'opinion, qui enferment des gens innocents parce qu'ils ont le pouvoir, ils auront un jour à rendre compte. Comme dans le texte que nous allons étudier aujourd'hui concernant le prophète Balaam, à qui Dieu a confié une mission et qui, pour l'appât de l'argent, pour l'amour de l'argent, pour le goût du profit, a préféré désobéir à Dieu que de suivre les commandements de Dieu. Mais nous allons voir que Dieu même peut utiliser quelqu'un qui n'est pas obéissant à Dieu, peut même utiliser quelqu'un
qui va à l'encontre de ce que Dieu veut faire, ce que Dieu lui a demandé de faire, peut se servir même de ces êtres humains. Un autre message que nous pouvons retenir de ce passage du livre des Nombres. Contrairement à ce que certains pourraient penser, que tous les prophètes que Dieu a envoyés sont forcément tous des saints. Nous avons une exception ici avec Balaam. Et il y a d'autres références dans la Bible, dans la deuxième lettre de Saint Pierre. Nous reviendrons là-dessus. Et dans le livre de Jude également, Jude 11, ça fait référence à Balaam et l'erreur à laquelle il est associé. Et qui nous interpelle, nous, aujourd'hui, de faire attention à ce goût pour l'argent, à cet amour pour l'argent. Cela nous envoie loin de Dieu, nous sépare de Dieu pour l'éternité si nous ne prêtons pas attention. Nous sommes dans un monde matérialiste aujourd'hui. Il y a beaucoup de préoccupations avec la célébration de Noël sur les cadeaux, les festivités, tout ce qui tourne autour du matériel. Et on occulte ou on minimise la dimension spirituelle de cette célébration. D'accord? Qui devrait primer sur tout autre aspect. D'accord? Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et voilà pourquoi nous voulons lancer ce message à tous ceux qui nous suivent, de ne jamais perdre de vue la signification spirituelle de ce message de Noël. Que le Sauveur de l'humanité, celui qui vient pardonner les péchés, celui qui vient ouvrir les portes de la vie éternelle à tout être humain, que vous soyez athée, musulman, témoin de Jéhovah, mormon, hindou, bouddhiste, peu importe, il vient vous apporter ce message qui seul peut vous donner, vous ouvrir les portes de la vie éternelle. C'est le seul chemin, Jésus-Christ. Et si vous ne le connaissez pas, vous serez séparés de Dieu pour l'éternité, lorsque vous quittez cette terre. Voilà le message principal de la Bible. Et voilà, non, ce n'est pas un message de jugement, c'est un message d'amour. Parce que Dieu nous aime tellement, malgré notre désobéissance, malgré tout ce que nous faisons dans nos vies pour nous éloigner de lui, il cherche à nous ramener vers lui. Il nous recherche. Il est à notre rencontre. Il nous, dans les circonstances de la vie, il nous interpelle. Mais il nous laisse le libre arbitre de choisir. D'accord? Balaam avait l'opportunité de choisir Dieu. Il a préféré choisir le matériel. Il a préféré choisir ce qui satisfait ses propres désirs et passions, au lieu de sacrifier ces passions-là, qui sont temporaires, pour une éternité qui dure pour l'éternité. Amen. Voilà donc ce que nous voulons partager aujourd'hui. Donc pour revenir, laissez-moi d'abord lire le passage qui nous intéresse et nous allons reprendre le contexte global de ce passage qui, je pense, n'est pas suffisamment enseigné. Et voilà pourquoi nous voulons apporter cet éclairage pour que nos internautes puissent mieux comprendre les circonstances de cette prédiction qui date, je le rappelle, de 1400 ans avant la naissance de Jésus-Christ. D'accord? Donc, je vais commencer par le verset 14 qui annonce en fait la 4e prophétie concernant de Balaam, parce qu'il a fait une série d'oracles, une série de prophéties du chapitre 22 du livre des Nombres jusqu'au chapitre 24. Et là, au chapitre 24, il annonce la dernière prophétie ou série d'oracles, si vous voulez, à Balaam avant de le quitter. Donc, au verset 14, il est dit, et maintenant, je m'en vais, ça c'est Balaam qui parle, vers mon peuple. Il retourne d'où il vient, on reviendra également sur ses origines, parce qu'il est le seul prophète non juif dans la Bible. Et ça, c'est significatif de le rappeler. Viens, je t'avertirai, et là, il parle à Balak, qui est le roi de Moab, je t'avertirai de ce que ce peuple, parlant du peuple juif, fera à ton peuple, lui, le peuple moabite. D'accord? Si vous voulez, le royaume de Moab qui se trouve dans la Jordanie actuelle, dans les temps à venir. Verset 15, il dit, Balaam prononça sa sentence et dit, oracle de Balaam, fils de Béor,
oracle de l'homme qui a l'œil clairvoyant. Donc les prophètes, on les appelait également des voyants. Donc des gens qui savent voir. Et je sais que même dans les traditions africaines, lorsqu'on va rencontrer un féticheur ou quelqu'un qui a des pouvoirs surnaturels, on parle de voyants. D'accord? Des gens qui ont la possibilité de prédire certaines choses compte tenu de ce pouvoir-là qui leur a été octroyé. Verset 16 nous dit, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. D'accord? Comme je l'ai dit, Balaam, c'était un prophète de Dieu. Même s'il était désobéissant, même s'il avait le goût pour l'argent, même s'il était loin de Dieu dans sa vie concrète. Il a reçu les paroles de Dieu. Donc, on peut être prophète, recevoir les paroles de Dieu, mais ne pas être un saint qui obéit aux paroles de Dieu. D'accord? Pour recevoir les paroles de Dieu et le nier dans sa vie de tous les jours. Donc, il faut faire la distinction entre les paroles que les prophètes envoyés par Dieu. Maintenant, il faut distinguer les faux prophètes des vrais prophètes, parce que les faux prophètes ne reçoivent pas des paroles de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons une pléthore d'individus qui se disent prophètes. Je ne vais pas citer les noms, mais non seulement dont les paroles contredisent ce que la Bible nous enseigne, mais plus important, leur vie est en contradiction avec les commandements de Dieu. Et ces gens-là, il ne faudrait pas les suivre. Premièrement, Dieu peut utiliser quelqu'un qui ne suit pas ses commandements pour lui adresser une parole. Donc, il faut identifier la parole de Dieu dans ce qu'ils disent. Parce qu'il faut que ce soit conforme au texte biblique que Dieu nous a laissé. Toute parole qu'ils vont prononcer qui est en contradiction avec ce que la Bible nous a laissé, il faut savoir que cela ne vient pas de Dieu. Mais Dieu peut utiliser un prophète qui n'est pas fidèle à Dieu, qui n'obéit pas à Dieu et lui demander de prononcer des paroles. Ces paroles-là viennent de Dieu. Donc il faut être clair, Balaam c'était un prophète de Dieu. C'était le seul prophète qui n'était pas juif parce que justement il était de la, du nord de la Syrie. C'était un Syrien d'origine, d'accord? Et il était araméen, d'accord? Le peuple araméen qui était plutôt dans la partie du nord de la Syrie et dans les régions centrales de Syrie aujourd'hui, d'accord? C'est les Araméens et Jésus-Christ justement avec les disciples, il parlait cette langue araméenne, d'accord? En plus de l'hébreu et les autres langues qui étaient le latin et le grec qui existaient au 1er siècle au temps de Jésus-Christ. Et donc, Balaam qui était de Haran, et nous allons le voir, regardons rapidement là où c'est indiqué qu'il était de Haran, pendant que nous sommes dans ce passage du livre des Nombres, le livre des Nombres chapitre 23, verset 7. Lisons rapidement ce que ce verset nous dit. Donc pour rappeler d'où vient Balaam, donc verset 7 nous dit, Balaam prononça sa sentence et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, donc araméen. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Est. D'accord? Viens, maudis-moi Jacob, il lui dit. D'accord? Donc on voit d'où vient le prophète Balaam. Donc c'était le seul prophète qui était non juif. Tous les autres prophètes donc dans le sens biblique, je le dis bien, donc ceux qui ont reçu des révélations de Dieu pour dire les paroles de Dieu. D'accord? En même temps pour prononcer ce qui va arriver dans le futur. Donc c'est ça un prophète de Dieu qui reçoit, soit à travers une vision, à travers des rêves, à travers une apparition, qui reçoivent des messages de Dieu à transmettre fidèlement au peuple juif ou bien au peuple auquel Dieu veut que ce message soit transmis. Et dans le contexte ici, Dieu transmet à Balaam un message pour le roi Balak. Le roi Balak qui voulait justement s'opposer au peuple israélien qui sortait justement d'Égypte et qui était en route
vers la terre promise. Lorsque Balak a vu que justement il y avait près d'1 million d'individus qui venaient, il a eu peur parce que justement les Israélites ont combattu des peuples précédemment et il a entendu parler des Amoréens qui ont été combattus. Et lorsque les Israélites s'approchaient justement de Moab, dans les plaines de Moab, vers à l'est d'Israël, en Jordanie, il a eu peur. Et il savait que s'il se contentait justement de sa puissance militaire, il allait perdre. Donc, il a compris que le combat, c'était un combat spirituel qu'il fallait mener pour penser vaincre ce peuple israélien. Et voilà pourquoi il a cherché à faire recours à des féticheurs, à des gens qui ont le pouvoir de voir, des voyants, comme on le dit. Et donc, il s'est servi d'un des plus puissants dans la région. Il a fait recours à Balaam, qui se trouvait au nord de la Syrie. Lui, il était à l'est, en Jordanie au sud. Donc, il est allé recueillir, il a envoyé des messagers pour qu'ils aillent parler à Balaam pour lui dire de maudire Israël. Parce que la seule façon pour lui de remporter, une victoire militaire, c'est de remporter cette victoire spirituelle. Si le peuple juif est maudit, naturellement, ils vont perdre la bataille, d'accord, contre le peuple moabite. Et voilà pourquoi, donc, Balaam, qu'il a vu que c'était une opportunité, c'était une aubaine pour lui de s'enrichir, d'améliorer sa situation, il a voulu en tirer profit au détriment d'obéir à la parole de Dieu. Donc, il a reçu la parole de Dieu qui lui dit, va bénir le peuple d'Israël au lieu de le maudire. Mais il a dit, bon, comme le roi Balak m'a promis, donc, des richesses matérielles, je préfère suivre ce que lui il dit. Donc, Dieu lui dit au départ, Balaam, ne va pas à Moab auprès du roi. D'accord? Mais lui, étant épaté, étant ébloui par ses richesses matérielles, par cet appât du gain, a désobéi à Dieu. Il a préféré suivre lui-même ses propres passions, ses propres désirs, ses propres plaisirs, au détriment d'obéir à la parole de Dieu. Et voilà le message fondamental dans le christianisme. Nous devons donner primauté à la volonté de Dieu dans nos vies, à ses commandements, à ce qu'il nous demande de faire pour que nous puissions être sous sa protection, pour que nous puissions vivre une vie qui lui plaise et que nous puissions être heureux. Le vrai bonheur se trouve dans l'obéissance à Dieu. Et cette obéissance n'est pas facile. D'accord? Ça demande des sacrifices, ça demande d'abandonner certaines choses et de se focaliser sur ce qui est important. La relation avec le Dieu de cet univers. Si vous n'avez pas cela, peu importe les richesses que vous avez sur cette terre, que vous soyez milliardaire, que vous soyez star, que vous soyez une célébrité, que vous soyez président, que vous soyez premier ministre, que vous soyez, peu importe ce que vous êtes, aux yeux des êtres humains. Si aux yeux de Dieu, vous êtes désobéissant, vous êtes la même chose que Balaam. Ce prophète à qui Dieu a donné des dons spirituels exceptionnels, prophétiques, pour le servir, il a préféré lui-même se servir. D'accord? Un exemple patent. Que Dieu est souverain, il peut se servir de n'importe qui. Mais ce qu'il demande, c'est l'obéissance à sa parole. D'accord? Et donc, Balaam, les messagers de Balak qui viennent le voir pour lui parler du cas, de maudire Israël, et lui, il reçoit l'oracle de Dieu qui lui dit de ne pas maudire Israël, mais plutôt de le bénir. Il va à l'encontre de Dieu et lui dit de ne pas aller rencontrer le roi. Il s'entête, il s'obstine, il décide d'y aller avec ses messagers. D'accord? Et sur le chemin, justement, avec son âne,
il s'entête à ne pas obéir à Dieu. Dieu lui dit de ne pas aller, il décide d'y aller. Dieu, maintenant, dans un autre oracle, lui dit, vas-y. Donc, il s'entête dans sa désobéissance et Dieu va l'aider dans sa désobéissance. Pourquoi? Parce qu'il a prononcé un jugement contre lui, auquel il n'échappera pas. Parce qu'il a choisi lui-même de désobéir à Dieu. Et certains peuvent penser que Dieu n'est pas miséricordieux, mais non, il est miséricordieux. Parce qu'il avait averti, il lui a dit de ne pas y aller. Et il savait très bien ce que Dieu lui a dit. Lorsque Dieu vous dit de ne pas faire une chose, vous insistez pour le faire, vous-même vous subirez les conséquences. Et il arrivera un moment où Dieu qui cherche à vous restaurer, si vous ne voulez pas être restauré, il ne vous restaurera pas. Il va vous laisser dans votre désobéissance et vous allez payer le prix pour l'éternité. Ce qui est encore plus grave. Et donc, il part, malgré que Dieu lui avait dit de ne pas partir. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui ferme les yeux, justement, et ouvre les yeux à un âne. Et certains peuvent dire, oh, ça, ce sont des histoires qu'on raconte. Mais ça, c'est la parole de Dieu. Elle est sacrée. Et si vous ne croyez pas, c'est votre problème. Mais ça, c'est une révélation que Dieu a donnée, a laissée aux générations, jusqu'à aujourd'hui, au XXIe siècle. Et nous faisons foi à cette parole de Dieu, Dieu a le pouvoir de faire parler un âne. Qui es-tu pour dire que Dieu, ce sont des histoires qu'on nous raconte? Qui es-tu? C'est le Dieu de cet univers qui nous dit qu'il a fait parler un âne. D'accord? L'âne a obéi à l'ange de l'Éternel, et l'ange de l'Éternel, si nous avons le temps, il s'agit de Jésus-Christ qui est apparu à Balaam sur la route lorsqu'il allait vers le pays de Moab. De la Syrie, il descendait vers l'est pour aller en Jordanie. Il a rencontré l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui a barré la route. D'accord? Il lui a dit que tes voies sont perverses si vous voulez. D'accord? Parce que tu as choisi le gain, l'appât, à cause de l'amour, de l'argent, du bien matériel, au détriment de servir Dieu. D'accord? Là, je te ferme le chemin et je fais parler, même un âne est plus obéissant que toi à qui j'ai révélé. L'âne a pu voir l'ange de l'Éternel, Balaam n'a pas pu le voir. D'accord? Jusqu'à ce que Dieu lui donne l'autorisation de le voir. Et il lui rappelle que justement, ton jugement commence à partir de là. Parce que tu es obstiné jusqu'à la fin à vouloir emparer les gains que Balak allait te promettre. Donc il arrive chez Balaam et à 3 reprises, Balaam lui montre justement les plaines où les Israélites étaient campés. Et à chaque fois qu'il lui montre ça et lui montre tout ce qu'il va lui donner comme richesse matérielle, Balaam installe si vous voulez, des autels pour faire des sacrifices. Là, il abandonne l'obéissance à Dieu pour se fier à des dieux païens qui ne sont pas de vrais dieux, on le sait. C'est de faux dieux, des fausses divinités. Donc, il fait des ablutions, il fait si vous voulez, des sacrifices d'animaux et autres sur la base de ces pratiques païennes de superstition et de divination qui sont contraires à la parole de Dieu. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 18, nous n'allons pas y revenir du verset 9 jusqu'au verset 14, Dieu nous interdit de nous associer à ces divinations-là. D'accord? Parce que ça, ce sont des pratiques païennes contraires à la parole de Dieu, des pratiques que Satan encourage. Et ceux qui s'adonnent à ces pratiques-là, sachez que vous êtes désobéissants à Dieu. Et Dieu ne se fiera pas à vous parce que vous n'avez pas obéi à sa parole. Vous ne pouvez pas suivre ces pratiques païennes-là et dire que vous êtes chrétien, que vous suivez Dieu dans sa parole. Ça ne va pas de pair. D'accord? Il faut choisir. Il faut choisir. Si vous voulez choisir Dieu, vous devez abandonner ces pratiques.
Mais Balaam, qu'est-ce qu'il a fait? Il recevait les oracles de Dieu. Il savait exactement ce que la parole de Dieu a dit. Mais il va en même temps faire des sacrifices à ces dieux païens. D'accord? Au détriment de ce que Dieu a commandé de faire. Ce que Dieu nous demande de faire. D'accord? Et donc, ce qu'il a fait, et quand Balak, le roi Balak lui a montré tout ça, il a voulu chercher à maudire les Israélites. D'accord? Parce qu'il savait que si les Israélites étaient maudits, justement, la colère de Dieu va s'abattre sur eux et ils n'allaient pas remporter de victoire militaire. D'accord? Et donc, Balaam qui revient, donc après deux prophéties, la première prophétie majeure que Balak a fait, Balak lui demande de maudire les Israélites. Et qu'est-ce que Balaam cherche à faire? Il cherche à voir comment il peut maudire les Israélites pour qu'il puisse obtenir son gain. Mais dans la première prophétie, il n'a pas réussi justement à maudire les Israélites. Pourquoi? Parce que Dieu l'a empêché de le faire. Imaginez une situation où vous voulez faire quelque chose, mais Dieu vous empêche de le faire. Je suis sûr, dans vos vies, dans vos circonstances, vous êtes arrivé à des moments où vous aviez l'intention de faire certaines choses. Vous aviez ce désir-là et vous saviez que ce que vous vouliez faire est contraire à la volonté de Dieu, est contraire à ce que Dieu voudrait que vous fassiez. Et vous avez cette claire vision. Mais vous vous entêtez, vous obstinez, vous cherchez à le faire. Et vous vous rendez compte qu'il y a des circonstances qui viennent vous bloquer pour vous empêcher de faire cela. Parce que Dieu insiste, voudrait que vous fassiez ce que lui, il veut. Parce qu'il est le souverain de cet univers. Non, certaines fois, il peut vous laisser faire ce que vous voulez, mais vous paierez les conséquences. Mais parfois, à travers les circonstances, il vous empêche même de faire ce que vous voulez pour attirer votre attention, pour vous dire, revenez à ce que je vous ai dit de faire. Vous comprenez? Et c'est ce qui est arrivé à Balaam. Balaam cherchait à maudire les Israélites pour obtenir ces biens matériels-là. Mais Dieu l'a empêché de le faire. Donc, il voulait maudire, Dieu a béni. Dieu lui a dit, quand tu vas ouvrir ta bouche, tout ce que tu vas faire, c'est bénir Israël. Vous imaginez? Ça, c'est même un miracle de Dieu à travers ce passage que nous lisons. Donc, dans cette première prophétie qui va du livre des Nombres, chapitre 23, nous ne reviendrons pas, versets 7 à 10, vous pouvez le lire lorsque vous avez du temps. Dans la deuxième prophétie majeure de ce prophète Balak-là, maintenant, puisqu'il a échoué à maudire Israël, maintenant, il est forcé de bénir Israël. Parce que c'est Dieu justement qui lui donne le pouvoir de faire ses prophéties, de maudire ou de bénir, et Dieu l'a forcé à bénir Israël. D'accord? Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de rapporter ce que Dieu lui a demandé de rapporter. D'accord? Si Dieu lui dit que Israël devait être béni, Balaam n'y peut rien. Et Dieu voulait lui rappeler cela. D'accord? Et peu importe ce que Balak lui avait promis, il voulait que lui, il réponde au commandement de Dieu. Qu'il respecte ce que Dieu lui a demandé de faire. Qu'il reste fidèle à sa parole. Voilà pourquoi Balak n'avait d'autre choix que de bénir Israël. Et dans cette deuxième prophétie, avec une série d'oracles, durant cette deuxième prophétie majeure de Balak, qui va du verset 18 au verset 24. Vous pouvez le lire au chapitre 23 toujours, le livre des Nombres, chapitre 23, verset 18 à 24. D'accord? Donc cette deuxième prophétie dit que Balak justement bénit Israël. Et il y a une troisième série de prophéties majeures où Balak maudit maintenant, cette fois-ci, Balak. Donc Balaam maudit le roi qui voulait le séduire à maudire Israël. Maintenant, c'est à son tour de le maudire. Pourquoi? Parce que justement, Balak lui avait promis tous ces biens matériels-là. Mais lorsqu'il a vu qu'il n'a pas pu maudire Israël, il a au contraire béni Israël.
Balak lui a dit, non, je ne te remettrai plus justement ce que je t'avais promis. Donc, Balaam était frustré et donc il a maudit Balak, le roi Balak. Et qu'est-ce qu'il a fait? En maudissant le roi Balak, il a béni à nouveau Israël. Et donc, du verset 27 du chapitre 23, verset 27, jusqu'au chapitre 24, au verset 2, c'est la troisième série de prophéties de Balaam. D'accord? Et maintenant, à partir du verset 3, on rentre dans la quatrième prophétie. Et cette quatrième prophétie, justement, va concerner l'annonce de la naissance de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je voulais donner ce contexte-là pour qu'on voit un peu comment cette prophétie sur la naissance de Jésus-Christ a été annoncée. Et donc, lorsque Balaam s'est rendu compte qu'il n'allait pas obtenir ses gains de Balak, parce que Balak a vu qu'il n'a pas pu maudire Israël, donc il a retiré ce qu'il lui avait promis. Balaam, frustré, dit qu'il va rentrer chez lui au nord de la Syrie, retourner pour refaire sa vie de façon paisible, d'accord, parce qu'il n'a pas obtenu gain de cause, d'accord. Et donc, ici, à partir du verset 3 du chapitre 24, il dit maintenant à Balaam, avant de partir, à Balak du moins, avant de partir, voici ce que je vais t'annoncer. Cette fois-ci, c'est une prophétie libre. Vous n'avez pas à payer par rapport à cela parce que c'est Dieu qui lui donne cette prophétie. Pour lui dire d'abord que ton peuple, le peuple moabite là, pour lequel tu es le roi, va souffrir parce qu'il va être détruit par le peuple israélien qui est là, qui se prépare à aller pour t'attaquer, pour prendre contrôle. Il lui annonce cela parce que ça vient de Dieu, parce qu'il était fâché et il n'avait pas à obtenir un gain de l'argent, d'accord, contre la prophétie qu'il allait donner, parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'a plus le choix. Et là, maintenant, il se remet à Dieu et il le fait gratuitement. Parce que les prophéties que nous recevons, c'est pour envoyer au peuple, c'est pas en échange de gains. On ne mercantilise pas la parole de Dieu. Voilà ce que Balaam a fait. Voilà pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, on revient dans le chapitre 2 sur Balaam, l'erreur de Balaam, dans Jude également, dans la deuxième épître de Saint-Pierre. On parle spécifiquement de cette erreur de Balaam. Cette erreur que beaucoup aujourd'hui commettent, qui professent être chrétiens, mais qui mercantilisent la parole de Dieu. On le voit partout. D'accord? Et faites attention à cela. Et faites attention à ces gens qui prétendent être chrétiens, mais qui sont loin de la parole de Dieu, qui mercantilisent la parole de Dieu. D'accord? Et c'est ce que Balak a fait, donc Balaam a fait du moins. Et donc là, avant de partir, il dit au roi Balak, je vais t'annoncer quelque chose qui va arriver. Immédiatement dans le futur proche, mais également dans le futur lointain. Une étoile va venir d'Israël. Donc ce peuple-là que tu cherches à détruire. Il y aura une étoile qui va apparaître de ce peuple et qui va apporter la lumière dans le monde des ténèbres. Il aura le pouvoir, il sera doté de pouvoir et d'autorité. Maintenant, on peut se dire, lorsque Jésus est venu au premier siècle, il n'avait pas ce pouvoir et cette autorité. C'est vrai. Mais il va revenir. Il va revenir et il va régner avec autorité et pouvoir sur Jérusalem, sur le monde entier, à partir de Jérusalem. Et voilà le message que Balaam a reçu de Dieu, du Dieu de cet univers, pour lui dire de dire ça au roi Balak. Que dans le futur proche, ce peuple va être détruit et d'autres peuples, les Amalékites, etc., les Midianites vont tous être détruits par le peuple d'Israël. Et historiquement, c'est ce qui s'est passé. Lorsque Josué est entré dans la terre promise, avec les Israélites, ils ont conquis beaucoup de territoires et ils ont récupéré la terre que Dieu leur avait promise. D'accord? Et cette prophétie a été annoncée près de 1400 ans avant la naissance de Jésus-Christ, au moment où Moïse justement écrivait ces passages. Dans le livre des Nombres, le prophète Balaam vivait au temps du prophète Moïse.
D'accord? Donc 1400 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Imaginez cela. Même la seule prophétie qui est arrivée avant cette prophétie de Balaam concernant la naissance de Jésus-Christ, c'est dans Genèse chapitre 3 verset 15 où la semence de la femme, d'accord, la femme qui n'avait pas, qui allait donner naissance à un enfant sans, tout en restant vierge. Donc la semence de l'enfant, la semence de la femme, pas la semence de l'homme, parce que normalement c'est l'homme qui met sa semence dans l'organe de la femme pour donner naissance à un enfant. Mais dans Genèse 3:15, on dit de façon précise la semence de la femme pour parler de cet enfant unique dans l'histoire de l'humanité qui va arriver des milliers d'années après cette annonce, d'accord? Parce que Adam et Ève, lorsqu'on leur a annoncé cela, ils pensaient que c'était un de leurs enfants qui allait naître. Ils pensaient que c'était Seth, par exemple. Lorsque Caïn a tué Abel, ils pensaient que cet enfant dont Dieu parlait, c'était Seth. Mais non, c'était pas Seth, mais c'est Jésus-Christ qui allait naître plus tard, parce que c'est la semence de la femme, d'accord? Sans l'intervention d'un homme pour donner naissance à cet être miraculeux qui est Jésus-Christ et que nous célébrons aujourd'hui en 2022. Donc à l'orée de 2023, nous voulons célébrer notre Seigneur à travers ce passage du livre des Nombres. Lisons ce que ce passage nous dit après ce long détour pour vous donner un peu le contexte, vous permettre de voir un peu comment cette prophétie a été annoncée il y a 1400 ans avant la naissance de Jésus-Christ. D'accord? Laissez-moi aller donc au verset 24 pour revenir ici, donc à cette 4e série de prophéties. Donc je lisais, et maintenant je m'en vais vers mon peuple. Balaam, viens, je t'avertirai de ce que ce peuple, le peuple juif, fera à ton peuple, le peuple moabite, dans les temps à venir. Balaam prononça sa sentence et dit, oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme qui a l'œil clairvoyant, l'oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Il connaît exactement ce que Dieu veut, mais il va à l'encontre de cela. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant, d'accord? Pas des faux dieux, du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Il a la capacité de voir le futur, de voir ce que Dieu a révélé. Je le vois. Il dit je le vois. Mais non maintenant. Parlant de Jésus-Christ. Ça, c'est le prophète Balaam qui a vécu 1400 ans avant Jésus-Christ et qui nous dit je le vois. D'accord? Parce que Dieu lui a révélé cela. Dieu lui a donné ce pouvoir spirituel de voir, d'avoir une vision sur le futur. D'accord? Mais cela ne lui a pas ouvert les yeux pour vivre une vie de sainteté qui plaise à Dieu en obéissant à Dieu. Il a préféré suivre ses propres passions, ses propres désirs, ses propres plaisirs, les plaisirs éphémères de cette vie matérielle, au détriment de suivre le Dieu de cet univers. Il dit, je le contemple, mais non de près. D'accord? Et cela fait référence peut-être à, si vous vous rappelez, l'histoire de Lazare et du jeune homme riche. Lorsqu'ils sont tous deux, ils ont été morts. Lazare, qui était pauvre, qui mendiait, est allé près d'Abraham. Et le jeune homme riche, qui n'a pas connu Dieu, qui a passé toute sa vie à festoyer, loin de Dieu, etc., il est resté justement à l'enfer. Et il y a un mur qui les sépare, vous ne pouvez pas aller de l'enfer au paradis. Et il voyait Abraham de loin, d'accord? Alors que Lazare était à côté d'Abraham, parce qu'il était justement au paradis. Et ici, si vous voulez, c'est une métaphore par rapport à cela. Balaam dit, je le contemple, je vois le Dieu de cet univers, je vois le Messie, je vois Jésus-Christ, mais pas de près. Je le vois de loin, parce que je suis séparé de lui à cause de la vie que j'ai vécue, à cause du choix que j'ai fait. Je n'ai pas fait foi à la parole de Dieu. J'ai préféré me fier aux richesses matérielles plutôt que de me fier à la parole de Dieu. D'accord? D'avoir cette révérence pour la parole de Dieu. Il dit un astre ou une étoile. Dans l'évangile de Matthieu, on nous parle d'une étoile justement à Bethléem. Il sort de Jacob. Jacob, donc, c'était l'ancêtre des Juifs.
Donc Jésus-Christ qui est un descendant des Juifs, le Messie devait être un Juif, d'accord? Qu'on le veuille ou non, le Messie était un Juif qui a été envoyé non seulement aux Juifs, mais à l'humanité tout entière. Pour nos amis musulmans qui nous suivent, voilà un autre rappel que Jésus-Christ a été envoyé à l'humanité tout entière, mais il est venu apporter un message au peuple juif pour que le peuple juif en retour envoie ce message-là à la terre entière. Il dit, un as sortira de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Sceptre, ça renvoie à l'idée d'autorité, de pouvoir. Et si vous vous rappelez dans Genèse chapitre, revenons là-bas rapidement pour le voir, dans Genèse chapitre 49, verset 10, ça nous parle du sceptre également, d'accord? Le sceptre qui vient de la lignée de Juda. Juda qui est un descendant de Jacob, d'accord? Et David qui est un descendant de Juda également, sera le roi à partir de qui Jésus-Christ va naître, d'accord? Donc on nous dit dans Genèse, le sceptre, l'autorité qui est conférée au peuple juif pour édicter des lois, d'accord? Ils avaient toujours cette autorité. Et dans Genèse 49, on nous dit dans verset 10, lisons-le rapidement ici pour voir le même contexte ici par rapport à la prophétie de Balaam. Il nous dit le bâton de commandement, si vous voulez le sceptre, ici on peut utiliser aussi le sceptre, ne s'écartera pas de Juda, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Shiloh ici c'est Jésus-Christ et les peuples lui obéissent. D'accord? Voilà la prophétie concernant Jésus-Christ qui est né au 1er siècle, d'accord? Qui est né au 1er siècle et qui est descendant de Juda et qui, lorsque cette prophétie a été revue par les Juifs au 1er siècle, ils se sont dit, lorsque les Romains leur ont ôté ce pouvoir justement de dire leur propre loi, de faire exécuter les commandements du peuple juif par eux-mêmes, ils ont perdu cette autorité-là au 6e siècle de l'ère chrétienne. Là, c'est pour donner un peu le contexte historique de cette prophétie de Genèse chapitre 49, verset 10. Dieu dit, révèle à Jacob, et ça encore c'est vers 1500 avant Jésus-Christ qu'il a révélé ça à Jacob pour lui dire que le sceptre, l'autorité ne s'écartera pas de Juda, d'accord, jusqu'à ce que Shiloh vienne, d'accord, au 6e siècle, au 6e siècle de l'ère chrétienne, lorsque à l'an 6 du moins, excusez-moi, pas au 6e siècle, à l'an 6 de l'ère chrétienne, d'accord, les Romains ont ôté au peuple juif cette autorité d'exécuter leurs propres lois, en instaurant les lois romaines dans la Judée. Et lorsque les Juifs ont vu cela, connaissant la parole de Dieu, ils ont déchiré leurs vêtements pour dire que la parole de Dieu a été désacralisée. La parole de Dieu a failli, si vous voulez. Alors que nous savons que la parole de Dieu ne peut pas faillir parce qu'il est le Dieu de cet univers. Il est en dehors de notre espace-temps. Et d'accord? Et il voit la totalité de tous les événements en un seul clin d'œil, si vous voulez. D'accord? Donc, il ne peut pas se tromper sur ce qui va arriver. Donc, l'an 6 de l'ère chrétienne, les Juifs ont perdu cette autorité-là. D'accord? Et ils se sont dit, on n'a pas vu le Messie arriver et pourtant on n'a plus cette autorité. Mais c'est parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un enfant qui était né en l'an 4 avant Jésus-Christ. Et ça, c'est l'histoire aussi que je vous rappelle. Jésus n'est pas né au 1er siècle. Il est né en l'an 4 avant Jésus-Christ, juste avant la mort de Hérode. Et on a historiquement daté la mort de Hérode à l'an 4 avant Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est né bien avant. D'accord? C'est simple, logique. Et donc, ils ne savaient pas que Jésus était né parce que Jésus, justement, avant que le roi Hérode ne meure, il a fui
en Égypte parce que Hérode voulait exécuter tous les enfants qui avaient 2 ans et moins. D'accord? Et donc, Jésus-Christ est revenu bien plus tard après la mort de Hérode. Et donc, en l'an 6 ans, il avait près de 10 ans déjà. D'accord? Donc, il était là. Mais les Juifs ne le reconnaissaient pas. Les pharisiens, qui étaient les docteurs de la loi, qui disaient la loi et tout, ne le connaissaient pas. Et donc, c'est pas parce que vous connaissez les lois juives, c'est pas parce que vous connaissez la parole de Dieu que vous êtes obéissant à sa parole. C'est deux choses différentes et ça nous renvoie à l'histoire de Balaam qui n'a pas obéi à Dieu. Et voilà pourquoi il lui dit, Balaam reçoit cette dernière annonce pour dire que le sceptre, d'accord, va revenir. Le sceptre et laissez-moi vous lire exactement ce qu'il dit. Il dit, je le vois, je le contemple, un sceptre s'élève d'Israël. Il blesse les flancs de Moab et abat tous les fils de Seth. D'accord? Je le vois, mais non maintenant, parce que ça vient 1400 ans après. Je le contemple, mais non de près, parce qu'il s'est séparé de Jésus-Christ, le Dieu de cet univers. Il le voit de très loin, parce qu'il est séparé de Dieu, pour avoir désobéi à Dieu. Un as sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, et il blesse les flancs de Moab. D'accord? Pour terminer, je vais juste faire référence à Balaam qui est mentionné dans le livre de Jude. Donc, regardons rapidement Jude 11 qui parle de l'erreur de Balaam. Même dans le Nouveau Testament, justement, ça fait référence à Balaam et l'erreur qu'il a commise, qui, pour le gain matériel. Et ça, c'est un message fort pour Noël. Ceux qui se focalisent seulement sur les aspects matériels au lieu de prendre du temps pour comprendre la dimension spirituelle de cette célébration. Et voilà pourquoi nous voulons laisser ce message. Mais il dit, verset 10, je vais mettre ça à l'écran rapidement. Donc, verset 10, il dit, eux aussi, au contraire, ils parlent de manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et qu'ils savent par instinct, comme des animaux sans raison ne sait qu'à les corrompre. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, qui a désobéi à Dieu. C'est dans l'égarement de Balaam. Vous voyez bien que pour un salaire, ils se sont jetés et c'est par la révolte de Corée qu'ils ont péri. Péri dans le sens où ils sont séparés de Dieu pour l'éternité. Korah, qui a désobéi, qui s'est rebellé contre le commandement de Dieu, qui disait que Moïse, c'est celui que j'ai choisi. Eux, ils disent non, Moïse ne va pas nous diriger. Caïn, Dieu lui dit de sacrifier un animal pour qu'on lui pardonne ses péchés. Il dit non, je préfère amener ma propre récolte, la bonne récolte que j'ai faite pour que Dieu, pour venir offrir comme offrande à Dieu. Dieu lui dit non. Moi, j'ai une voie, j'ai une façon de procéder. Donc, soit vous me suivez, soit vous suivez ce que vous voulez et vous payez les conséquences. Et voici les conséquences de ceux qui désobéissent à Dieu. C'est qu'ils vont périr loin de Dieu, éloignés de Dieu pour l'éternité. Ce qui est arrivé à Balaam. Et je vais lire aussi rapidement dans la deuxième épître de Saint Pierre, pour voir la référence à Balaam justement au moment où nous célébrons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Balaam qui a reçu une prophétie extraordinaire, 1400 ans. Ça n'existe nulle part dans aucun texte sacré, que ce soit les musulmans, les bouddhistes, les hindous. Il n'y a pas un seul texte qui nous dit 1400 ans avant que l'événement n'ait lieu, ce qui va se passer. Nous l'avons ici devant nos yeux avec la prophétie de Balaam. D'accord? Lisons la deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 2, verset 15. On va commencer à 15. Il dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, on le précise même ici, qui aima un salaire injuste à cause de l'amour pour l'argent. Voilà aussi qu'on nous le rappelle encore. D'accord? La cupidité. Ils ont été maudits, séparés de Dieu. Mais qui fut repris pour sa propre transgression, une bête de somme muette, fit entendre une voix humaine et arrêta la démence du prophète. Même l'animal a obéi à Dieu.
Et il a répondu à Balaam, pourquoi tu me frappes si je ne fais que suivre les instructions? Et Balaam, qui ne voyait pas l'ange de l'Éternel qui était là, parce que Dieu lui a fermé les yeux. Donc Dieu peut t'ouvrir les yeux, mais il peut te fermer les yeux aussi. Ceux à qui il a donné des dons et qui s'en servent pour leur propre gain vont rendre compte un jour de cela. Mais en dernier ressort, ce qui est important, que Dieu vous ait donné des dons spirituels ou pas, nous sommes tous appelés à obéir à Dieu. Voilà le message principal, à obéir à sa parole. Si vous entendez des messages qui sont contraires à la parole de Dieu, quelle que soit la personne qui enseigne, quel que soit le type d'église qui enseigne cela, si c'est contraire à la parole de Dieu, vous devez vous écarter si vous voulez rester fidèle à Dieu. Vous devez vous éloigner de ces enseignements, de ces doctrines qui ne sont pas de Dieu, qui sont contraires à la parole de Dieu. Voilà le message fort que je voulais vous laisser. Parce que Balaam, on le verra au verset, dans le chapitre 25 justement, malgré le fait que Dieu l'a interdit de maudire, il a finalement tout fait pour s'assurer que les Israélites soient maudits par Dieu. D'accord? On va le voir pour terminer ici. Donc au verset 25, au chapitre 25 du livre des Nombres, le livre des Nombres, chapitre 25, voici ce que la Bible nous dit. D'accord? Donc chapitre 25, verset 1. Toujours dans la colombe. Donc nous allons rapidement le lire. Voici ce que le premier verset nous dit. Israël demeura à Chittim et le peuple se mit à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Voilà l'astuce, si vous voulez, que Balaam a donné à Balak pour que les Israélites soient maudits par Dieu. D'accord? Il est arrivé, même s'il n'a pas obtenu les biens matériels qui ont été promis, il a laissé à Balak cette stratégie pour que les Juifs se détournent de Dieu, pour que les Juifs enveniment la colère de Dieu, exacerbent, si vous voulez, la colère de Dieu, pour que Dieu puisse les maudire. Et il a pu le faire. D'accord? Il dit, elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant ces dieux-là. Israël s'accoupla avec Baal-Péor, et la colère de Dieu s'enflamma contre Israël. D'accord? L'Éternel dit à Moïse, prends tous les chefs du peuple et fais-les pendre devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Donc il y avait un jugement qui est porté contre les Israéliens. D'accord? Les Israélites qui étaient là en ce moment. Et on verra que Balaam, non seulement il n'a pas obtenu les gains qu'il voulait, mais il va mourir dans des batailles qui vont venir. On le voit dans Nombre, chapitre 31, verset 8. Voici ce qui est dit. Il dit, ils prirent les armes contre Madian. Donc ça, c'était des ennemis selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Et ils tuèrent tous les hommes. Ils tuèrent en outre, lors de ce massacre, les rois de Madian, Évi, Rekim, Sour, Our et Reba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Donc il a été tué justement durant cette bataille. Donc il est mort d'une mort tragique. Il a été séparé de Dieu pour l'éternité à cause du gain, à cause de la paix. Pourtant, il était proche de la parole de Dieu. Il était proche, si vous voulez, du salut, du message du salut. Et là, un autre message pour vous qui nous écoutez. Vous pouvez entendre la parole de Dieu, savoir ce que Dieu demande, mais vous résistez dans vos cœurs d'obéir à Dieu. Vous résistez
de faire de Jésus-Christ le Seigneur de vos vies. Et à cause de cela, vous allez périr, séparés de Dieu pour l'éternité. Et c'est une interpellation pour vous. Pendant que vous avez encore le temps, pendant que vous avez l'opportunité de célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, méditez sur ces paroles et retournez à Dieu. Repentez-vous, tournez-vous vers Jésus-Christ, le sauveur de cet univers qui est venu apporter le message du salut. La bonne nouvelle du salut pour nous dire que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Nous pouvons restaurer les relations brisées à cause du péché avec Dieu. Le vrai Dieu de cet univers, je dis, qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Aucun autre Dieu est un faux Dieu. Voilà un message fort que je voulais laisser avec la célébration de la fête de Noël. Que le Seigneur vous bénisse. Restez fidèles à sa parole. Voilà un message que je peux lancer. Vous qui célébrez avec toutes les festivités, avec tous les décors, les lumières, ma famille et moi, nous aurons l'opportunité de vraiment nous réjouir de ces lumières, de ces décorations qui sont magnifiques et que nous apprécions. Chaque année, nous avons l'opportunité de faire le tour ici aux États-Unis, si nous sommes là, d'aller à Washington DC, dans les environs d'ici, pour voir un peu ces festivités, pour apprécier ces lumières qui nous rappellent la lumière avec un L majuscule qui est venue du ciel sur terre pour éclairer les ténèbres dans lesquelles nous étions et pour nous sortir de ces ténèbres et pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Joyeuse fête de Noël, joyeuse célébration dans la paix et la joie de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Restez en contact avec Eddie Moff dans les jours et semaines à venir. Nous reviendrons sur une nouvelle série de vidéos dans notre, si vous voulez, dans ce ministère où nous voulons éclairer nos internautes sur les différences fondamentales entre le christianisme et toutes les autres religions de ce monde. Parce que nous voulons apporter ce message de la vérité à tous ceux qui sont soucieux de rechercher la vérité. La vérité sur Dieu, la vérité sur l'au-delà, la vérité sur le message du salut, la vérité sur le seul chemin qui mène à la vie éternelle, qui mène au Dieu de cet univers, qui mène au Dieu suprême, à Dieu le Père, à Dieu le Fils, et à Dieu l'Esprit Saint. Joyeuse fête de Noël. Et nous allons chanter, nous allons terminer par une chanson que je vous laisserai de Noël, Silent Night, que vous connaissez tous. Et nous allons terminer avec cela. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Bonne et heureuse année en anticipation 2023. Que toutes les grâces et les bénédictions de notre Seigneur tombent sur vous. Je parle spirituel, surtout en particulier. Et que vous restiez fidèles à sa parole. C'est notre vœu pour 2023. C'est notre engagement en tant que ministère de vous apporter la vérité et de rester fidèle à la parole de Dieu. Merci et joyeux Noël encore une fois à tous les enfants. C'est une fête pour les enfants en particulier. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui n'ont pas ceux qui ont encore des difficultés même à pouvoir célébrer malgré la crise économique, malgré les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, rappelez-vous, si vous connaissez le message de Noël, de la naissance de Jésus-Christ, la signification, même si vous êtes dans un état, je dirais, de rareté ou de difficulté économique, vous avez ce qui est le plus important dans la vie. Balaam, vous l'avez vu, le prophète cherchait les biens matériels, mais plutôt vous recherchez les biens spirituels. Et vous verrez que vous ne serez jamais déçus.
le Dieu de cet univers ne vous abandonnera jamais. Il sera avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.